Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On fait un point aujourd'hui avec les rumeurs autour du PSG et il y a globalement surtout un nouveau dossier, plus ou moins flou, on verra ça ensemble. Il s'agit de Bernardo Silva. Pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? On voit que tu n'es pas dans les contextes habituels, tu n'as pas le fond, mais normalement tout va bien quand même. Ouais, ça va, nickel, et toi? Bah, la pleine forme, la vie avance, l'enfant arrive, tout ça, on se prépare, on est prêt, mais bon, pour aujourd'hui, pour l'instant, c'est toujours le mercato. Et avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche quand on n'aura rien manqué de l'actualité du PSG. C'est parti pour la rumeur du jour, c'est Bernardo Silva, milieu offensif, presque ailier parfois, parce qu'il a pu jouer sur les côtés. Il a 27 ans, sous contrat jusqu'en 2025 à Manchester City, et il a été annoncé ces derniers temps peut-être vers un départ. Il y a eu surtout le FC Barcelone qui était évoqué pendant un moment, et puis ça fait plusieurs jours que le PSG revient, puis ça se calme un peu, et puis c'est encore revenu dans les derniers jours avec une offre qui serait de 70 millions d'euros à venir. Le PSG serait prêt à essayer d'avancer sur le portugais alors que le FC Barcelone n'arrive pas à boucler ce dossier. On sait que le Barça, voilà, c'est un mercato un peu particulier. Le PSG a été mêlé à tout ça. Alors on peut pas encore en dire beaucoup plus, c'est un peu la piste presque étrange qui s'installe petit à petit. Est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose? Alors évidemment, on est obligé de le dire, il faut rester déjà prudent face aux rumeurs, parce qu'ici, le transfert semble quand même compliqué, mais peut-être pas impossible, peut-être intéressant, pas intéressant, ça on va voir avec Arthur. Et pour une fois, voilà, je donne mon avis déjà en premier, je te laisse réagir à ça, et voilà, sans trop d'arguments. C'est un excellent joueur, évidemment, Bernardo Silva, je pense que voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs, peut-être dans son style de jeu, mais je le vois pas prendre une place à Paris, parce que dans les postes où il jouerait, il y a déjà des titulaires que je vois pas partir, donc j'y crois pas trop, moi, à cette rumeur. Pour moi, c'est pas une priorité, et à ce prix-là, je pense que Paris a mieux à faire. Je pense que ouais, t'as bien résumé la situation. Mais bon, juste une petite question, c'est avant le Barcelone ne va pas hypothéquer ses joueurs, son stade, ses poteaux, la pelouse, Mais pour peut-être, se payer pour avoir plus d'argent? Parce que du coup, je crois que c'est un peu ce qui se passe en ce c'est moment. faisable, non? Il y a Bon, ils vont bien. des billets de Monopoly, peut-être aussi, pour... Ouais, peut-être qu'à un moment, ils vont réussir à ça prendre passe, Bernardo Silva. Donc il faut se méfier pour cette rumeur, parce que le Barça c'est est vrai. toujours dessus. On ne sait pas comment, mais ils vont être dessus. Bah, écoute, sinon, oui, c'est un excellent joueur, rien à dire. Filière portugaise pour Luis Campos, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'il a Ouais. vraiment envie de faire sur ce mercato. On l'a vu avec Renato Sanchez, Vitinha, et donc forcément, Mm. Bernardo Silva, ça paraît crédible dans ce sens-là, où forcément, bah, voilà, filière portugaise. Et Oui, l'intérêt j'y du crois, PSG, pourquoi pas? l'intérêt. Voilà. L'intérêt, j'y crois. Voilà. Après, par rapport à est-ce qu'il aurait sa place? Bah, on sait que Paris veut doubler les postes et avoir des joueurs du même niveau, un peu, que ce soit pour les titulaires ou les remplaçants. Mm. Là, ce qui pose vraiment problème, c'est que, bah, comme tu l'as dit, il y a déjà beaucoup de milieux de terrain, on va dire dans l'axe, avec Verratti, Vitinha, Renato, peut-être Fabien Ruiz, Danilo. Et offensivement, bah, il y a quand même Sarabia, il y a Neymar, il y a Messi. Donc ça me Ouais. paraît quand même un petit peu compliqué d'intégrer Bernardo Silva. Après, s'il veut faire une vraie concurrence et faire des alterner énormément, bah, ça peut le faire. Bon, pourquoi pas, Oui, parce que Bernardo Silva, c'est un très bon joueur, plus jeune que Neymar, plus jeune que Messi, plus jeune que Sarah, forcément. Tu paries un petit peu plus aussi sur l'avenir. Mais c'est vrai que je suis comme toi, j'ai un peu du mal à croire à cette concurrence parfaite en attaque. J'ai du mal à voir Messi sortir trop souvent, Mbappé pareil. Et le Neymar qu'on a vu, parce que Neymar, j'aurais vu plus sortir, mm. plus besoin de souffler les saisons précédentes potentiellement, mais sur ce qu'on voit depuis le début de saison, je suis pas sûr que Neymar tu le sortes du terrain parce que bah, voilà, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui court le plus. Donc ouais, pour l'instant, je vois pas trop. Ça serait en plus à 70 millions d'euros alors qu'en défense, on a clairement personne en Oui. remplaçant ou très peu de joueurs en remplacement à part Diallo. Au milieu de terrain, c'est pas mal, mais voilà, il y a Fabien Ruiz qui est aussi attendu. Donc 70 millions d'euros pour un attaquant, 70 millions ou 50 millions d'euros pour un défenseur. Bon, ça fera cher à la fin du mercato, même s'il y a des ventes qui vont arriver. Pour moi, voilà, l'opération, c'est presque irréalisable. En tout cas, c'est très cher. Et c'est pas dans le sens de ce que voulait le PSG, c'est-à-dire un truc un peu moins cher que ce qu'ils avaient fait par le passé. Oui, voilà, disons que si on était en tout début de mercato avec encore une enveloppe qui paraîtrait assez importante, on se dirait pourquoi pas, même s'il y a toujours ce problème de concurrence, je vais en reparler, mais là tout de suite, à ce prix-là, j'y crois pas trop. On l'a dit déjà dans la dernière vidéo, tu l'as redit là, il faut recruter en défense, ça a l'air d'être une évidence, surtout si Diallo est toujours poussé à la sortie, parce que c'est la dernière tendance.
Et la plus grande piste évoquée, c'est Skriniar. Je pense que clairement elle existe. Et le PSG a du mal à la boucler parce que faire attention à l'argent qu'il dépense. Donc je vois pas aller mettre 70 millions. Et encore 70 millions, c'est l'offre évoquée pour l'instant en presse anglaise. Bernardo Silva, ça peut coûter plus cher. C'est quand même vraiment un grand joueur. Il a un contrat encore assez long à Manchester City. Donc voilà, c'est là où ça me paraît pas possible. Je vois pas le PSG faire un forcing pour un dossier qui peut poser quelques problèmes de gestion ensuite. Je suis pour la concurrence. Oui, il faut doubler les postes, mais pour moi, c'est déjà à peu près le cas au PSG. Et ajouter un attaquant là-dedans, ça peut. Voilà, un attaquant ou un milieu, je pense que Bernardo Silva jouerait plutôt en 10 là, dans le PSG actuel. Je ne le vois pas dans les deux défensifs, même s'il peut défendre, mais je le verrais plutôt en 10. Et voilà, sortir Messi, c'est compliqué. Lui, alors certes, à City, il n'a pas toujours été titulaire, mais il a quand même une place assez importante. Je ne le vois pas accepter d'être une doublure des grands soirs. C'est pour ça que j'y crois pas trop, même si évidemment, oui, c'est un joueur que j'adorais. Quand il a quitté Monaco, j'espérais qu'il vienne au PSG. Et puis je me disais que Monaco allait être beaucoup moins fort sans lui, parce que je trouve vraiment ce joueur excellent. Mais j'y crois pas trop. Voilà. Pour moi, les 70 millions d'euros, c'est un défenseur. C'est boucler Fabien Ruiz si le PSG le veut vraiment. C'est peut-être même un deuxième défenseur si Diallo part. C'est là où, encore une fois, voilà, j'y crois pas. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur Bernardo Silva, mais voilà, ça serait d'un côté une belle nouvelle parce que c'est un excellent joueur, mais voilà, j'y crois pas. Je vois pas comment ça se goupille au PSG maintenant dans ce mercato. Ouais, juste pour revenir sur ce que tu dis sur la fin, c'est ça en fait. Si Bernardo Silva arrive, le PSG aura vraiment une équipe incroyable, offensivement et au milieu de terrain. Je veux dire, ils Oui, auront oui, plus on va pas d'excuses, quoi. râler si. Vraiment, c'est ça, il y a zéro excuse. Après, il faudra quand même recruter des défenseurs. Ça, c'est une évidence, mais on va pas râler. Enfin, je veux dire, c'est sûr que s'il vient, ça va être incroyable. Après, pour la gestion des égos, la gestion des temps de jeu, là, ça va être beaucoup plus compliqué, même si Bernardo, comme tu as dit, il est habitué avec Guardiola à ne pas forcément jouer tous les matchs, à parfois avoir des périodes où il n'est pas titulaire. Je sais pas s'il changerait de club pour avoir la même situation quelque Bah part, tu c'est vois. ça, il est pas non plus sur un départ de City, je l'ai pas vu déclarer qu'il voulait absolument partir, donc oui, je comprendrais pas un Voilà, départ pour être une doublure. c'est ça, voilà. Bon, voilà, c'était ça, un petit peu. Mais bon, pourquoi pas, hein? Écoute, on Alors, attend, on encore va une fois, voir. c'est vrai qu'on tourne un peu, parce qu'on voudrait pas dire non plus que Bernardo Silva, on n'en veut pas, donc on le redit, oui, c'est un excellent joueur, s'il vient au PSG, tu l'as dit, ça fait une équipe incroyable, il y a moyen de faire tourner, mais quand même dans une équipe où il faut accepter la concurrence, la rotation, ça peut commencer à être difficile à gérer pour l'entraîneur. S'il y arrive, alors bien sûr, c'est la fête, ça reste notre petite prudence, et encore une fois, le prix, alors que, on le redit une dernière fois, en défense, il faut vraiment du monde, parce que là, à la moindre blessure, mine de rien, bah, on perd en beaucoup de qualité, alors que je trouve qu'en attaque, on est déjà bien fourni. En tout cas, nous, pour l'instant, on a fait le tour. On reviendra sur ce dossier, peut-être plus encore plus en détail sur la gestion possible. Si la rumeur se confirme, on va pas faire plus pour l'instant, alors que ça reste voilà, quand même relativement flou. On va pas oublier non plus que PSG City, c'est déjà une négociation qui s'annonce difficile, parce que c'est pas des propriétaires de clubs qui s'apprécient vraiment. Donc voilà, on verra si ça se développe. Vous, en attendant, bien sûr, donnez aussi votre avis dans le commentaire. Est-ce que vous êtes complètement fan? Est-ce qu'il faut absolument le faire venir? Vous voyez pas de problème de gestion? Ou au contraire, bah, comme nous, vous êtes un petit peu prudent, un peu sceptique sur cette idée? Voilà, on est ouvert à tout, tant que c'est bien sûr dans le respect, la bonne humeur, ça nous fait plaisir. Et on se retrouvera évidemment très vite dans une nouvelle vidéo, peut-être avec des nouvelles concrètes. Il y a des officialisations peut-être à venir, un départ de Gay, un départ d'Herrera, une arrivée peut-être, un moment, Fabien Ruiz, on l'attend. Voilà, il peut se passer encore des choses sur ce mercato. Il y a aussi bien sûr la saison du PSG, donc abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, merci à Arthur, je donnerai pas les détails, c'était compliqué pour lui venir, il est venu, ça me fait plaisir. Bah écoute, non, merci à toi. Et puis bon, c'est une belle rumeur, hein, Bernardo Silva, même si j'y crois pas comme toi, pas beaucoup, ça reste c'est bien d'un joueur comme ça soit associé au Paris Saint-Germain. Écoute, on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Et puis, bah, on va sûrement se retrouver pour pas mal de petites vidéos d'ici quelques semaines, hein. Enfin, ou Voilà, peut-être pas bah, avec toi, hein, d'ailleurs. ah, ça, on verra le détail. Je ferai le maximum. On verra comment ça se passe. Mais c'est clair qu'avec la fin du mercato qui arrive, il pourrait y avoir pas mal de petites vidéos. Peut-être deux fois par jour, hein, avec tout ce qui peut se passer. On attend encore beaucoup de choses. Bernardo Silva, éventuellement, soyons fous, peut-être une surprise. En tout cas, voilà. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.